Allez, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Et comme prévu, chaque lundi, on va pouvoir continuer notre marche un petit peu. Ce sera le dernier cours d'animation sur la marche. On va voir comment la faire avancer, tout simplement. Faire notre personnage avancer, s'arrêter, tourner. Comment arrêter que notre marche soit seulement sur place. Alors, avant de faire ça, je vous rappelle que tous les cours sont disponibles sur motion-live.com. Et que sur ce site, dans la section formation ici, vous avez le droit, en vous abonnant, à accéder au dernier cours en avant-première et à toutes les scènes téléchargeables gratuitement qui sont utilisées dans les tutoriels. Ça vous permet de pouvoir avoir les scènes chez vous, de comparer avec votre travail et de vous améliorer et d'apprendre plus rapidement. Vous avez aussi, dans cette section formation, tous les cours qui sont disponibles sur tous les logiciels de la formation. Je vous invite à y jeter un œil, ils sont rangés par catégorie et par sens de la production. Donc on se retrouve sur Maya avec notre personnage animé. Alors le mien est animé seulement partiellement. Je vous rappelle que la dernière fois on avait fait que le premier cycle détaillé d'animation sur la droite, d'accord. Vous voyez bien que la gauche est moins bien animée que la droite. C'est pas très important pour ce tuto. Si vous vouliez copier les clés d'animation sur la droite, sur la gauche, eh bien malheureusement c'est impossible. Par contre, vous pouvez copier les clés d'animation de la droite sur le reste, parce que vous voyez que là, il n'y a que le premier cycle de marche qui est correctement animé. Si je veux que le reste soit correctement animé, je peux très bien sélectionner par exemple ce contrôleur là et tous les autres, hein, hop, par exemple celui-là, hop, celui-là et celui-là par exemple, voilà, et je peux très bien aller dans Windows Graph Editor, sélectionner ici, on va faire F pour avoir tout correctement. F, ça permet de recentrer sur tout ce que je vois. Sélectionner ici les clés par exemple que j'ai donc du premier cycle de marche, donc il commence ici et il finit là. Voilà, donc toutes ces clés là, faire un CTRL C et venir me faire un CTRL V pour avoir les mêmes clés. D'accord, c'est possible. Maintenant j'ai bien deux cycles de marche corrects. Vous pouvez faire ça pour le nombre de cycles que vous souhaitez. Dans tous les cas, nous on va faire avancer notre personnage et vous allez voir que après on pourra vraiment régler le nombre de cycles qu'on souhaite et dire à notre personnage quand est-ce qu'il s'arrête. On va prendre notre sol déjà en sélectionnant les polygones et on va l'agrandir un petit peu pour que notre personnage puisse avancer. Notre personnage maintenant, on va le faire avancer. Pour le faire avancer, on va jouer avec le contrôleur ici, lui. Donc le control all qu'on avait appelé. Vous voyez, on peut le faire avancer comme ça. On pourrait aussi très bien jouer avec ce contrôleur-ci, le fly, mais là qui sera moins intéressant. Donc souvent pour le faire marcher, on va utiliser le contrôle all, ou même des fois certains riggers aiment faire un autre contrôleur qui est au même niveau que le fly. C'est une flèche en fait qui est contrôlée par le all, mais qui est aussi au sol et qu'on utilise pour le faire marcher, ça marche aussi. Ici, ce control all, vous voyez qu'il a des clés dessus, d'accord? Puisque forcément, quand on l'a animé, on sélectionnait tous les contrôleurs, on mettait des clés dessus. On va supprimer toutes ces clés. Comment on fait pour supprimer toutes ces clés? Eh bien, vous regardez toute la timeline, vous sélectionnez le tout, d'accord? En faisant Shift, clic gauche et en drag and dropant, clic droit ici et vous faites Delete, d'accord? Ça vous permet de supprimer toutes les clés qu'il y a dessus et donc ça vous permet de casser un petit peu toutes les connexions qu'il y avait dedans et comme ça on va pouvoir faire avancer notre personnage correctement. Alors comment faire pour savoir un petit peu comment je fais avancer mon personnage? Parce que si par exemple là je m'amuse à mettre une clé sur les translates et ici je mets une clé sur les translates en avançant, vous allez voir ça va pas du tout marcher. Essayons. Vous voyez bien que notre personnage glisse, c'est très bizarre. On dirait qu'il est sur un tapis roulant de aéroport. Donc pour être cohérent avec la vitesse de ces pas, il va falloir faire un petit peu de mathématiques, vous allez voir, rien de compliqué. Donc on va supprimer les deux clés, donc clic droit delete, hein, je vous rappelle pour supprimer la clé. Et on va aller choper un petit peu ce contrôleur-ci, qui lui... non, par contre, ce contrôleur-là, excusez-moi, qui a des contraintes de translate et qui correspondent à la distance qu'il y a entre le milieu et l'avancée. Regardez. Quand je suis au milieu ici, vous voyez, je suis à 0 ici. Alors je suis à 0,036, blablabla, bref. C'est sur l'axe X que ça se joue. Non, pas X, c'est tout moi. Z. C'est sur l'axe Z ici que vous voyez que ça bouge le plus. D'accord? Donc ce sera sur cet axe-là qu'il va falloir regarder les valeurs. D'accord? Vous voyez, c'est l'axe Z. Donc, je vais me mettre à l'extrême. Donc ça, c'est la pose extrême. Et j'ai une valeur de 2.112. Allez, prenons un bloc-notes. Voilà. Ici. Et notons un petit peu 2.112. Hop, je vous le montre pour que vous voyez bien. Donc,
et c'est vers l'avant. D'accord, faut bien remarquer que c'est vers l'avant. Toujours faire gaffe à que ce soit bien vers l'avant. Donc avant 2.112. D'accord. Après il nous faut la valeur en arrière qui sera, on va aller jusqu'en arrière. Clac, là c'est l'extrême arrière et on est à moins 1,729. Comme on parle de distance, on s'en fout du moins, donc on va rester à 1,729 parce que si vous vous rappelez un petit peu de vos cours de terminale ou même de première, je ne sais plus, en mathématiques, vous avez vu qu'une distance est toujours positive. Ce qui est normal, une distance négative n'aurait aucun sens puisqu'une distance, ça prend la valeur qui est entre deux objets. Donc si la distance est négative, ça veut dire qu'il n'y a pas de distance. En fait. C'est débile. Donc la valeur sera toujours positive puisqu'on va, en fait, on cherche la distance qu'il y a entre l'extrême avant et l'extrême arrière. Et en fait, les valeurs qui sont là me donnaient la distance entre le milieu et l'avant, la distance entre le milieu et l'arrière. En gros, si je vous fais un petit dessin sur la 3D, je vais me mettre en vue de dessus pour bien que vous compreniez ici. Voilà. Hop, tac. Oh, et en vue de dessus, on appuie sur espace ici, Maya et top view. Voilà. On a calculé. On a plutôt regardé parce qu'on n'a rien calculé du tout. Ici, quand je clique sur mon petit crayon, où est-ce qu'il est mon crayon? Là, hop, voilà. Ici, on a calculé cette distance-là, enfin on a regardé cette distance-là, qui était de, je vous rappelle, 2.112. On a calculé cette distance-là, d'accord, qui était de, ici je vous le rappelle, 1.129. Pour avoir la distance totale qu'il y a ici, c'est tout simplement la somme de ça et de ça, d'accord. Donc ce sera 2.112 plus 1.729, on aura la distance totale qui sépare les deux pieds, les deux extrêmes des pieds avant et arrière, d'accord. Hop. Donc si vous n'avez pas compris, je vous invite à re-regarder la vidéo à cet endroit-là. Vous allez voir, c'est vraiment très très simple. C'est vraiment tout bête. C'est vraiment juste la distance des deux extrêmes. Donc si vous n'avez pas compris, et qu'en regardant vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. On se retrouve sur notre calculatrice Windows et on va faire juste deux calculs. Donc 2.112 plus 1.729. Ça nous donne une valeur de 3,841. On va la noter. D'accord. Donc 3.841. Voilà, on peut fermer ça. Et donc on a nos valeurs. Je le mets de côté. Vous ne le voyez pas, c'est pas très important. Maintenant qu'on l'a sait. Donc maintenant qu'on a cette valeur, à quoi elle va nous servir maintenant qu'on a la distance? Et bien en fait, on sait que notre pied ici, d'accord, on sait que notre pied, enfin, on sait qu'un pas, d'accord, va nous faire parcourir une distance de 3.841. Ce qui fait qu'en fait, notre control hall doit avancer de 3.841 par chaque pas. D'accord? Et finalement, voir quel temps sépare chaque pas. Donc on regarde. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hop. Clac, là on a l'extrême. 17 frames, départ un pas. Donc tous les 17 frames, notre control hall ici doit avancer de 3,841. Bon, et bon, avec une clé au début. Hop. Hop. Tac. Voilà. On va à la 17 frames. Et on avance de... Ici, on va mettre 3.841. On met une clé. Clac. On regarde. Et ça marche toujours pas. On est d'accord que ici, quand je regarde, ça patine toujours. C'est très bizarre. Ça marche mieux, mais ça patine toujours. Pourquoi? Parce qu'en fait, par défaut, Maya vous lisse vos clés. Mais si vous lisse vos clés, ici, on va regarder que celle-ci. Si vous lisse votre clé là, alors que nous, nos pas sont linéaires, nos pas vont on va dire du début, enfin de l'avant à l'arrière, de manière linéaire. Alors que si vous, il avance de manière non linéaire, c'est-à-dire qu'au début ralenti, après l'accéléré ralenti, ça ne peut pas fonctionner. Donc vous prenez vos deux clés les deux clés de votre contrôle et vous les mettez en linéaire. Comme ça, vous n'aurez plus de soucis. Et là, vous allez avoir un truc cohérent. Hop. Alors, on a toujours cet effet un petit peu de patin. Pourquoi? Parce que tout simplement, je suis prêt à parier que les valeurs de notre pied ici qui glisse sur le sol ne sont pas linéaires. D'accord? Comme je vous l'ai dit. S'ils ne sont pas linéaires, on va les mettre linéaires. Vous allez voir qu'on n'aura plus le souci. Donc vous venez... Et vous allez voir que c'est un petit peu la contrainte qu'on a quand on fait des marches de personnages qui sont sur place et qu'on doit animer en avançant. Ça va être qu'à chaque fois que le pied touche le sol, il va devoir être en linéaire. Sinon, ça ne fonctionnera pas, on aura un effet de patinage comme on a là. Donc on va aller chercher, lui, sa valeur sur Z. D'accord? Ici, hop, voilà. Vous voyez que c'est bien smoothé, alors qu'il ne faudrait pas que ce soit smoothé. Donc, sur cette première clé-là, hop, il faudrait que là, ce soit parfaitement clean. Donc on va prendre toutes ces clés pour l'instant et on va les mettre
en linéaire, c'est pas ce qu'il faut faire parce que, bien sûr, quand il est en l'air, par contre, il faut pas que ce soit linéaire parce que sinon ça fait très mécanique, vous voyez. D'accord, là ça fait très mécanique, donc il faudra retaper ça au détail quand il est en l'air, mais quand il est au sol, par contre, il faut absolument que ce soit fait de manière linéaire. On voit que c'est mieux, mais on voit quand même qu'on a toujours un petit effet de patinage. Alors, avant de continuer à travailler, on va faire la même chose pour le pied rouge, ici. Donc, Translate Z ici, et on va mettre une valeur linéaire partout, voilà. Donc, on a deux clés. Ah, et là, on voit qu'il y a un problème parce que mes clés se sont décalées. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tac. Alors, on a un petit souci tout à l'heure en copiant mes clés au début. Donc, je vais retour copier, voilà, pour être sûr de ne pas avoir de problème. Alors, par contre, je vais le faire sur toutes les clés parce que si j'ai le problème sur toutes les clés, ça n'a aucun intérêt de le faire que sur une clé. Voilà. Oui, on va enregistrer. Clac, clac. Alors, le problème, c'est qu'il me. On va supprimer ces clés-là. Hop. On va prendre ça. Clac. Voilà, ça sera beaucoup mieux. Maintenant, on devra avoir un truc plus cohérent. D'accord. On regardera un petit peu si on voit qu'on a d'autres soucis derrière. On les corrigera à la fin quand on aura notre cycle de marche. Ici, on va supprimer le translate X et le translate Y de notre control all. On va rester seulement sur son translate en Z, puisque c'est le translate où il avance. Et on va ici s'arranger pour que, eh bien, il se répète à l'infini pour l'instant. Donc, comment on fait ça? Ici, vous avez dans Curve, Post Infinity, et vous avez Cycle. Et nous, on veut le cycle with offset, c'est-à-dire qu'il va cycler notre anime en mettant l'offset. Regardez si je mets juste cycle. Le problème, c'est qu'on ne voit pas ce qui se passe. Comment faire pour qu'on voit? Il faut aller dans View et ici mettre Infinity. Là, si je fais cycle, vous voyez que ça fait un escalier là. Donc ça ne nous intéresse pas, il va revenir au début à chaque fois. Voilà, de toute façon, on peut regarder un petit peu ce que ça donne. Ça fait ça. Hop, il revient. Tac, 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 tac. C'est débile. Si on veut pas que ça revienne, que ça continue toujours, il faut mettre dans cycle. Hop, et vous mettez with offset. Ce qui fait que là, maintenant, on a une ligne continue. Hop, maintenant on peut regarder un petit peu ce que ça donne, on va regarder comment gérer un petit peu les bugs qu'on va avoir. Parce qu'ils vont en avoir un petit peu forcément. Hop, vous voyez qu'il y a eu un décalage tout à l'heure, on va corriger ça au fur et à mesure. Voilà, allez on y va. Alors, vous voyez qu'on a toujours cet effet de patinage ici, qui n'est pas du tout esthétique. Donc voyons un petit peu comment changer cela. Peut-être fait une erreur dans les valeurs, on va regarder. Et c'est peut-être pas tout le temps les mêmes valeurs aussi. Donc déjà on va regarder si c'est bien, il n'y a que le translate Z qui joue sur ces valeurs là. Oui, c'est bien que le translate Z. Donc vous voyez que le problème aussi c'est qu'on a une valeur entre chaque, ici, on a une valeur entre les deux à chaque fois au milieu. Ça c'est embêtant parce que pareil ça nous donne des valeurs qui sont des animations qui sont non linéaires. Donc pour ça on va supprimer à chaque fois qu'il y a un pied au sol les valeurs entre les deux. D'accord? Donc ici on a un pied au sol. Tac, ici non. Hop, ici oui. Donc clac. Une fois sur deux en fait, dès que ça descend, c'est-à-dire qu'il est au sol, voilà. On voit un petit peu maintenant la différence. Voilà, maintenant notre pied, vous voyez qu'il ne patine plus. D'accord, ce pied-là est parfaitement sur le sol. Hop, vous voyez. Maintenant, on va faire la même chose avec le rouge, et après on va venir corriger les problèmes que ça a créé forcément, puisqu'on a modifié un petit peu notre anime, donc c'est normal que ça crée un petit peu de problèmes. Donc pour ça, on va ici, hop, supprimer cette clé. Supprimer cette clé. Supprimer cette clé. Tac. Voilà. Donc là maintenant on va regarder si lui aussi est cohérent. Alors vous voyez que lui n'est pas cohérent tout simplement parce qu'il ne devait peut-être pas avoir les mêmes valeurs que son voisin. D'accord? Donc on va regarder les valeurs de son voisin et on va lui remettre les mêmes à lui. Comme ça on est sûr que c'est cohérent. Donc on va aller sur le translate Z ici, on va regarder la valeur de cette clé. D'accord? Ici quand vous sélectionnez une clé vous avez sa valeur en frame, sa valeur en valeur. On va copier sa valeur ici. Et on va venir mettre les mêmes sur celui-ci. Donc ça c'est sa valeur avant, donc à chaque fois que lui est à l'avant, on va venir lui mettre cette valeur là. Donc hop, tac, 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 ici il est à l'avant par exemple. Voilà. Ici on va venir faire un CTRL V, entrer. Alors autant pour moi, c'était la valeur à l'arrière. Donc on va faire un CTRL V, entrer, clac, on fait un key. Ici il est à l'arrière. Hop. Tac. Voilà, on aura les deux premiers. On va faire pareil pour l'avant. Donc, la frame avant pour lui. Regardons sa valeur dans Translate Z. Donc, c'est celle-ci. C'est 2.112. Donc, sur celle-ci, on va venir mettre, quand il est à l'avant,
ici 2.112. Donc 2.112. Oh, j'ai mis 1, tout pour moi. Mettre une clé. Faire la même chose sur la frame d'après. Hop. On va augmenter un petit peu la timeline. 2.112. Et maintenant, vous allez voir qu'on a notre personnage qui ne patine plus. Vous voyez, il ne patine plus. Par contre, vous voyez bien que notre animation... Alors, vous voyez qu'à la fin, il patine parce que je n'ai pas changé les valeurs. On va rester sur 50 frames pour l'instant. Vous voyez bien que notre animation est vraiment maintenant assez mécanique et redevenue mécanique dû au fait qu'on a simplement rendu toutes les clés linéaires au niveau de ce pied. D'accord? Donc, il va falloir recadrer un petit peu tout ça en faisant des corrections sur les clés. Comment faire ça? C'est assez simple. C'est un peu long forcément, donc on va pas tout faire dans ce tuto, on va juste faire un pied sur le premier cycle, mais globalement c'est tout le temps la même chose après. C'est que déjà on va prendre toutes les clés où notre pied ici est debout, donc elle n'est pas sur le sol, d'accord? Et on va les mettre en automatique et non pas en linéaire. Donc celle-là, celle-là, celle-là et celle-là, on les met en auto pour avoir un truc déjà plus smooth, d'accord? Voyons un petit peu ce que ça donne. On a déjà un truc beaucoup moins mécanique déjà au niveau quand le pied se lève. On va maintenant continuer à améliorer ça. On va venir maintenant adoucir un petit peu ces valeurs-là en venant ici faire un break tangente, d'accord? Et en venant tout simplement s'arranger pour adoucir à chaque fois les cassures de ces tangentes-là. Donc on va le faire sur toutes les tangentes. D'accord? Et ici on va venir, clac, voilà, adoucir. Ici cette cassure pour avoir un truc un peu plus rond, un peu plus joli. Et on va faire la même chose pour les tangentes du bas. D'accord? Donc là, on ne fait que adoucir le moment où le pied se lève. Non, le moment où le pied touche le sol ici, pardon. Et le moment où le pied se lève, on va faire la même chose. D'accord? Donc c'est les tangentes du bas quand le pied se lève. D'accord? Pour avoir un mouvement un peu plus fluide. Et en fait, pour retrouver la douceur qu'on avait créée dans le tuto précédent, d'ailleurs je vous invite à le regarder si vous ne l'avez pas regardé, d'accord, il va s'afficher ici, et bien on va essayer de retrouver cette douceur qu'on avait dans ce tuto précédent, qu'on a cassé ici. Vous voyez, voilà, ça commence à être plus joli. Alors vous voyez qu'on a cet effet de patinage, on va regarder pourquoi. Ce qui me paraît assez étrange, on ne devrait pas l'avoir. Alors j'ai dû faire une erreur, on voit un peu ce qui se passe. Ah, autant pour moi, j'ai fait une erreur, il ne faut pas toucher aux tangentes. Désolé, il ne faut pas toucher aux tangentes à l'intérieur. Il faut toucher aux tangentes ici, sur l'extérieur, ici. Pour la partie basse des tangentes, il ne faut pas toucher à l'intérieur, parce que cette partie à l'intérieur doit rester linéaire. C'est l'extérieur qu'il faut venir adoucir, pas l'intérieur. Autant pour moi, j'ai fait une erreur un peu stupide. Voilà, ça devrait être beaucoup plus cohérent maintenant. Voilà, on n'a plus d'effet de patinage. Voilà, très bien. Hop. Sur la fin, on en a un parce que je n'ai pas recalé les valeurs. Et sinon, sur le début, tout va bien. Hop. Voilà. Maintenant, on va devoir recaler forcément les animes qu'on avait faites des doigts de pied, etc. Parce qu'on voit que maintenant, ils sont décalés, puisque forcément, on a décalé les... Enfin, on n'a pas décalé les courbes, mais on a retapé les courbes. Donc forcément, ça décale les autres animes. Donc il faut forcément, vous voyez, hop, ça va pas du tout, quoi. Par exemple. Donc je pense que c'est parce que j'avais fait aussi la copie du début que j'ai fait au mauvais endroit. Donc on va, ici sur mes curves, revenir faire la copie correctement. Donc hop, hop, voilà. Donc ici, je vois que c'était cohérent. Et ici, je vois que ça commence beaucoup trop tôt. Ça devrait commencer là en fait. D'accord? Ça devrait commencer ici. 10 frames plus loin. Voilà, vous voyez, clac, clac. D'accord? Donc là, ici, le problème. Donc comment on va faire ça? On va prendre ces clés-là. D'accord? Bon, en fait, ça va plutôt être presque une modification de valeur plutôt que même des déformations de clés. Je sais pas ce qu'il m'a fait là. Donc on va venir juste refaire les valeurs. Donc on va venir se mettre. Hop. Voilà. Qu'est-ce que tu me fais? Allez, allez. Voilà. Et on va venir un petit peu baisser celui-là. Parce qu'en fait, il doit pas monter lui. Hein. Oh là là. Hop, on va se remettre à 0 tout simplement. Ici sur ces deux valeurs-là.
Voilà. Hop, et on va juste le faire avancer. D'accord. Voilà. Hop, le faire monter un petit peu, pourquoi pas. Voilà, comme ceci. Alors, j'ai fait une erreur de raccourci, autant pour moi. Ici, on voit qu'on a un petit souci dans la rotation. On va venir corriger ça. Clac, voilà. Ok. Et donc, on a ça. Bon, c'est pas encore incroyable, hein, mais... Donc voilà, j'avais une petite valeur fantôme ici sur ce contrôleur-là. J'avais mon pied qui rentrait dans le sol. C'était pour ça que j'avais un petit souci de saute. Donc que j'ai amélioré. Il suffisait de jouer un petit peu avec les courbes, rien de bien compliqué. C'était vraiment le même exercice qu'on a fait la semaine dernière sur la marche en avancée. Donc voilà pour comment faire avancer la marche. Alors on voit que sur la fin ça rame un petit peu, mais c'est pas ça le problème. On voit que on a encore des petites sautes dans les jambes, donc il faudrait peut-être rejouer un petit peu avec le bassin pour corriger ça. Mais bon, rien de vraiment dramatique. Il faudrait vraiment juste travailler un peu plus la marche. Ce qui n'est pas le but de ce tuto, là c'était vraiment de voir comment ça fonctionne la théorie. Donc maintenant comment je vais faire si je veux arrêter mon personnage à un moment. Et ben c'est très simple en fait. Maintenant que là j'ai mon contrôleur qui est en infinite, et ben je vais supprimer cette courbe infinite, parce que sinon cette courbe infinite elle me permet pas de travailler avec. Donc je vais arrêter de hop, autant pour moi, pré-infinite. Alors post infinite, et il veut plus me l'enlever. Bon, ce n'est pas grave. Si ça doit être linéaire, voilà. Et pareil pour près. Et donc maintenant, on va juste en fait venir mettre une clé à la même distance, donc à 17 frames plus loin. D'accord? Donc 17 et 17, ça fait 34. Si je dis pas de bêtises. Oui. Hop, je vais venir lui mettre une clé, d'accord? Ici. Et je vais m'arranger pour qu'elle soit dans la même tangente. C'est-à-dire, bon, en gros, en même temps, ce sera la somme de la valeur. Ok. Donc on se met en linéaire, clac, et moi je vais m'arranger pour que ce soit pile la même tangente. D'accord, 7,66, 3,841, ça me paraît cohérent. On va faire la même chose pour 17 frames encore plus loin. Donc j'y vais, 34, 44, 10, et donc 44 et 5. Là, ici, 49, 51. Ici, je viens faire mettre une clé. Clac. Et je viens la mettre au bon endroit pour qu'elle soit alignée. Voilà. On va regarder si nous avons des sautes ou pas. Si on ne s'est pas trompé aussi dans les valeurs. Ok, ça me paraît cohérent. Donc là, on a fait 3 cycles. Et vous voyez qu'à la fin, mon personnage s'arrête. D'accord. Ici. Mais il continue à marcher, forcément. Donc on va venir, par exemple, le faire s'arrêter plus lentement. Donc on va venir mettre ici un auto par exemple, voilà. Hop. Alors, on va lui mettre ici, on va aller ici dans Weight tangente. D'accord. Si vous ne comprenez pas les tangentes, je vous invite à regarder le tuto que j'ai fait sur la balle qui explique très bien ce concept. Et donc free tangente weight pour pouvoir les travailler. Et on va venir tout simplement gérer cette tangente pour que ça devienne de plus en plus ici, de plus en plus lent. Comme vous pouvez le voir, ici on va la tangente qui va monter. Et plus elle va se rapprocher du point, plus elle va devenir parallèle à cette tangente. Ce qui va faire en fait que notre personnage va ralentir au fur et à mesure avant de s'arrêter. Vous pouvez le voir ici. Là, il va à une vitesse normale et ici, il va ralentir. D'accord ? Vous voyez que forcément, ça va provoquer un décalage au niveau des pieds qu'il va falloir corriger. D'accord ? On va essayer de négliger ce décalage en prenant cette tangente peut-être en faisant ceci. Hop. En mettant une autre clé derrière. Tac. Voilà. Une clé ici. Voilà. Comme ça, on a cette tangente qui vient derrière la clé. Et pourtant, ici, on n'a pas de changement. D'accord ? Pour ne pas avoir de patinage. Ici, j'ai pas de patinage. Voilà. Et j'ai un patinage sur la fin. Et c'est sur la fin qu'il va falloir réanimer les pieds pour qu'ils s'arrêtent correctement. Je vous laisserai le faire. C'est pas très compliqué.
Cependant, il faut savoir que cette technique de marche sur place a beaucoup de contraintes et finalement assez peu d'avantages. C'est quoi son principal avantage et pourquoi on l'utilise? C'est parce qu'en fait, une fois qu'on a fait un cycle, on n'a qu'à recopier le cycle et on peut faire autant de marches qu'on veut. Ça, c'est très bien, c'est très pratique. C'est quoi ces désavantages? Et bien là, un désavantage déjà énorme, c'est que quand mon personnage, par exemple, va s'arrêter ici, la correction que je vais avoir à faire sur l'épée pour pas que ça patine va être énorme. Ça va être cette partie-là, ici, va représenter un boulot qui sera monstrueux parce que la correction va être très délicate à gérer quand il va s'arrêter. Donc ça va être un sacré boulot de faire arrêter mon personnage. Autre chose, je ne peux pas changer la vitesse de mon personnage. Quand il marche, je peux marcher qu'à la même vitesse tout le temps, puisque sinon, bah, forcément, comme on l'a vu, les pieds se mettent à patiner. Donc ça aussi, c'est très contraignant. Il y a beaucoup de choses qui vont être contraignantes quand on anime notre personnage sur place. Donc réfléchissez bien quand vous avez une animation à faire, que votre personnage, si vous le faites sur place, ne doit marcher ne doit faire déjà pas mal de cycles de marche et les fait tout le temps à la même vitesse, dans une même direction. Sinon vous allez avoir une galère dans ce sens-là. Après vous pouvez essayer de pousser le cycle de marche plus loin, mais pour moi, ça deviendrait peut-être presque inutile, dans le sens où animer sans cycle de marche, c'est-à-dire animer vraiment, c'est-à-dire on ne bouge pas le walk et on bouge le bassin et on va faire suivre les pieds pour le faire danser, sauter, faire ce que vous voulez, sera peut-être plus cohérent en fonction de votre anime, ça dépend. Et là, vous aurez beaucoup plus de liberté, vous pourrez changer la vitesse et tout sans que ça patine, puisque on n'est plus du tout dans les mêmes concepts. Dans tous les cas, on verra ça dans un prochain cours sur l'animation, ne vous inquiétez pas. Donc ici, notre personnage peut marcher, il peut s'arrêter, mais s'il s'arrête, bah, il faut venir corriger l'animation ici pour que ça devienne cohérent. D'accord, et puis voilà, c'est tout. Après, rien ne vous empêche de le faire s'arrêter et après de le faire repartir sans utiliser le contrôle All, mais d'utiliser seulement les vrais contrôleurs. Quand je dis les vrais contrôleurs, c'est-à-dire d'animer par exemple ce contrôleur-ci, tac, 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 et de faire suivre le pied derrière. Ça, on en reparlera quand on fera le cours sur les animes spécifiques qui arrive un petit peu après le cours sur la course qui arrive la semaine prochaine. Donc moi, c'était tout ce que j'avais à vous dire sur ce tutoriel, donc sur comment faire marcher votre personnage. Bien sûr, vous voyez que quand on regarde la marche, il y a encore beaucoup de travail pour que celle-ci soit cohérente, surtout au niveau des pieds, puisque les mains, on avait fait déjà le travail la semaine dernière. Là, au niveau des pieds, en faisant notre walk, on a un petit peu cassé la subtilité qu'on avait rajoutée la semaine dernière. Donc, on va devoir un petit peu ici retravailler les contacts, etc. On voit ici que c'est pas encore tip top, mais on n'est pas très loin. Vous voyez ici que la jambe se casse. Enfin, bref, il y a encore un peu de boulot, mais la base est là et au moins vous avez la théorie. Donc comment fonctionnent les valeurs et puis comment faire avancer votre personnage, qui est quand même le plus important. Dans tous les cas, moi je vous dis bon courage, j'espère que vous avez bien tout compris. Sinon, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis moi je vous souhaite du bon amusement dans 3D et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la course. Voilà, allez bye bye, merci.